Hassan. Ouais, mon gars. Ça commence comment? On est là. Matinal, hein? Ah, mec, je sais pas, il est quoi? Il est même pas encore 6h du matin. En route vers Bafoussam. 1h30 de sommeil dans le corps. Là, on va essayer de tout donner, hein. Les lions ont intérêt à se gérer. Rendez-vous ce soir dans le débrief. Tous outsiders, les gars. Yeah, I'm outside. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner, then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Je n'ai rien fait. Salam outsider, le débrief commence maintenant. Salam outsider, le débrief commence maintenant. La Guinée de Kaba Diawara remporte son premier match de la Coupe d'Afrique des Nations 1-0 face au Malawi. En toute honnêteté, c'est une très belle victoire pour les Guinéens. Pourquoi c'est une très belle victoire? Encore une fois, je vous renvoie au débrief du Sénégal. C'est pas une question de jeu, c'est une question de volonté. Ces Guinéens-là, avant d'arriver à la CAN, étaient sur une série de 6 matchs sans victoire. Ils ne gagnaient pas. Leur dernier match officiel, ils jouent face au Maroc, ils prennent 3-0. Et donc, du coup, c'est une équipe nationale de Guinée qui a un nouveau coach, mais au-delà de cela, qui a un effectif qui est quand même un effectif jeune. Et même malgré cela, ils sont arrivés aujourd'hui et ils ont réussi à imposer leur rythme dès le début du match. Ça leur a permis d'ouvrir le score. Cependant, à un moment donné, l'expérience fait la différence. Et l'expérience te permet de passer au-dessus et peut-être de marquer ce deuxième but-là. Ça n'a pas été le cas pour les Guinéens. Est-ce que ça veut dire qu'au courant de la compétition, ils ne vont pas prendre, je dis bien, en grade, à mon humble avis? Non. Parce que cette équipe-là est une équipe sur laquelle il va falloir compter. Les Guinéens peuvent remercier Sidla. En toute honnêteté, je dis bien, ils peuvent remercier Sidla. Parce qu'on va être très sérieux. On a tous vu la photo. La photo, elle est claire. Le président Doumbia, il ne rigole pas. Je dis, le gars, il est massif. Je dis, c'est Goliath. Et il leur a dit une chose claire. Je pense que les Guinéens n'avaient pas envie de finir comme la Côte d'Ivoire de 2000, la Côte d'Ivoire du général Gueye, la Côte d'Ivoire qui a été éliminée au premier tour et qui a dû, je dis bien, certains joueurs avaient fui. En fait, il y a des jeunes, ils ne savent même pas de quoi je parle. Je vais vous expliquer. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, en 2000, est partie à la Coupe d'Afrique des Nations. Ils se sont fait éliminer au premier tour. Il y a plein de joueurs qui ont eu l'occasion de pouvoir fuir. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir fuir. Et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir fuir, je dis bien, après la Coupe d'Afrique des Nations en 2000, ils ont été rapatriés au pays, au camp militaire. J'étais jeune, mais je me rappelle très bien des images. Tu voyais les gars en train de faire les tours de terrain et tout. C'était le service militaire bis. Cette équipe nationale de Guinée-là, j'ai l'impression qu'on leur a donné le même message. Et en plus de ça, on leur a dit que s'ils ne performent pas, ils vont devoir rembourser tout l'argent que l'État a mis sur eux. Si là, c'est géré. L'équipe nationale, c'est géré. Shout out sincèrement au milieu de terrain de la Guinée. Je pense que ça va être un axe très important dans cette équipe-là. Au-delà du fait que Kaba Diawara est un coach très jeune avec de très belles idées, le milieu de terrain de la Guinée est un milieu de terrain très intéressant. Naby Keita est très technique, vous le savez, il a été bon aujourd'hui, mais Diawara de la Roma est très puissant lui aussi. Encore une fois, attention à la Guinée. Et le match Sénégal-Guinée, derby je dis bien, de l'Ouest, promet. Le Malawi n'a pas démérité dans ce match-là. Le Malawi a tenté. Le Malawi a essayé de prendre, je dis bien, l'ascendant à un moment donné sur la Guinée. Cependant, comme je dis, le milieu de terrain de la Guinée, c'est là où ça se passe. Au-delà de cela, ils ont une défense quand même, les Guinéens, qui est très solidaire. Les positionnements étaient intéressants, mais derrière, tu as un gardien qui est très bon. Keita a été excellent. 6 arrêts dans le match, franchement, chapeau. Maroc-Ghana, c'était le choc de cette journée-ci. On s'attendait à une performance intéressante. On s'attendait à un match avec des buts. Et pourtant, on a été déçus. Et j'ai envie de dire que les Ghanéens ne se sont pas gérés. Parce que les Ghanéens, aujourd'hui, moi, je comprends pas. Ça fait une dizaine d'années que cette équipe nationale du Ghana-là doit performer. Ils doivent gagner une CAN. En fait, les Ghanéens, dans les 10 dernières années, ils doivent au moins gagner une CAN. C'est dommage. Et aujourd'hui, ils reviennent encore une fois avec les mêmes duos d'attaque, avec presque les mêmes joueurs. Et ça, j'ai l'impression que ça les retarde. André Ayew, Jordan Ayew, franchement, les frères Ayew, on les aime bien. C'est des légendes dans leur pays. C'est même, j'ai envie de dire, des très grands joueurs dans l'histoire du football africain. Cependant, à un moment donné, tu as envie de gagner.
Et aujourd'hui, le Ghana n'est pas rentré dans le match face au Maroc pour gagner. Moi, j'ai vu un Ghana qui a été fébrile. J'ai vu un Ghana qui n'a pas été en confiance. J'ai vu un Ghana qui n'a pas été agressif. Et j'ai vu un Ghana qui s'est fait bouffer petit à petit dans le match par le Maroc. Le Maroc, ça leur a pris du temps. Certes, ils ont marqué un but grâce à Boufal. Certes, tout ça, on est d'accord. Mais défensivement parlant, cette équipe nationale du Maroc, elle va être difficile à prendre. Elle va être très difficile à prendre. Ceux qui ont l'occasion de voir mes débriefs de première ligue, ils savent très bien qu'à Wolverhampton, s'il y a un patron là-bas, c'est pas les Connor Cody, c'est pas les, je te dis, c'est pas les José Sa et tout. Le boss, je dis, dans cette défense de Wolverhampton, c'est Romain Saïs. C'est Romain Saïs, un excellent défenseur de football. Sincèrement, Romain Saïs, c'est-à-dire que Romain, offensivement parlant, il est bon. Romain frappe même les coups francs. C'est là où en fait c'est extraordinaire. Romain Saïs, même les coups francs, il marque. La dernière fois face à Manchester United, il a failli claquer un coup franc à David De Gea. Je ne me trompe pas, il touche la barre transversale. Ce Romain Saïs là, c'est un leader défensif. Et autour de lui, il n'a que des bons joueurs. Aguerd, on le connaît en Ligue 1, il est excellent. Achraf Hakimi, je pense que son CV parle pour lui-même. Bonou dans les buts, vous-même vous savez ce qu'il vaut. À Séville, on n'a pas besoin de beaucoup parler. Tu as une ossature défensive, tu as un milieu de terrain intéressant. Tu as des gars sur le banc qui peuvent sortir et amener de la vivacité, de la vitesse. Tu as des joueurs très très techniques. Franchement, le Maroc aujourd'hui, ils ont tellement été intéressants que j'ai envie de dire qu'on n'a même pas remarqué l'absence d'Hakim Ziyech. Avec 15 clean sheets, c'est-à-dire 15 matchs sans but encaissés lors des 17 dernières rencontres, cette équipe nationale du Maroc-là risque d'être compliquée à prendre. Ils sont capables de gagner eux aussi tous leurs matchs 1-0. Et là encore, je vous renvoie au débrief du Sénégal. Parce que je sens que mes Sénégalais ne seront pas d'accord avec moi. Ils vont me dire non, Stan, c'est-à-dire que... Yo les gars, la compétition là, c'est pas une question, je vous dis, c'est pas une question de football choco-choco, hein. Non, 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 non. C'est une question de bataille, mon gars. Et les Marocains, ils sont venus pour se battre. Quand tu vois la hargne de Boufal, quand il claque le but, c'est pas un beau but. C'est-à-dire que le ballon traîne, les gars font les trucs, il vient, il frappe le ballon, ça rentre. Le gars, il va célébrer avec Vaïd. Et tu connais bien Vaïd. On a écouté les conférences de presse de Vaïd. Vaïd a eu à dire ici que il faut pas sous-estimer les adversaires. Vaïd ne sous-estime personne, il prend tout le monde au sérieux. Et à la fin du match, Vaïd Halilovic était très heureux de la performance de ses joueurs. Je vous dis et je vous le répète encore une fois, cette Coupe d'Afrique là va se jouer sur les détails. Défensivement parlant, les Marocains sont très solides. Offensivement parlant, attention aux faux follets devant. Shout out à mes followers comoriens. Non franchement, ah ouais. Eh ouais, non mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on pensait que peut-être dans l'ignorance, dans la méconnaissance, on pensait que les Comores c'était Soprano ou c'était Alonso, mais non, les Comores c'est une équipe nationale de football qui est venue aujourd'hui et qui a sorti une performance très très intéressante face au Gabon. Maintenant, le problème c'est que le Gabon, que tu le veuilles ou non, ils sont toujours là en fait. C'est que les Gabonais, ils sont toujours là. Au-delà d'être toujours là, ils organisent constamment, en fait, les Gabonais. Parce qu'ils ont les stades, ils ont les infrastructures, ils ont les moyens. Et donc, du coup, tu te rends compte que le match, c'est juste joué à l'expérience. Je pense que les Gabonais gagnent 1-0 face aux Comores, il n'y a aucun problème. Le but gabonais est très, très beau. Le mouvement est excellent. Mais ces Comoriens-là, si l'arbitre avait décidé de laisser le temps additionnel jusqu'à la fin du temps additionnel, j'ai l'impression que peut-être à un moment donné, ils auraient pu créer une surprise. Mais au-delà de cela, j'ai envie de dire aux Comoriens de ne pas abdiquer, parce que certes ils sont dans un groupe difficile, ils ont le Maroc et le Ghana, ils devaient aller chercher, je dis bien, un point, voire peut-être dans un miracle 3 points face au Gabon. Ils n'ont pas réussi à le faire, mais les Comores, la performance qu'ils ont sortie aujourd'hui face au Gabon, avec un peu plus d'expérience et un peu plus, je dis bien, j'ai envie de dire de précision, un peu plus de précision, moins de peur, plus d'envie. Eh ben, ils sont capables peut-être d'aller créer un hold-up, peut-être pas face au Maroc, mais peut-être face au Ghana. Pierre-Emerick Aubameyang n'était pas là et une fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire, bon, Oba n'est pas là. Il y a une raison pour laquelle il n'est pas là, le Covid, etc., tout ça. Mais au-delà de cela, le Gabon, avec Bouanga, a très bien joué. Et Bouanga aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est peut-être lui le leader de cette équipe-là. Parce que Bouanga, techniquement parlant, on sait qu'il est fort, on sait qu'il est très très fort. Bouanga, on le voit en Ligue 1 et à chaque fois que je vois Bouanga jouer au football, je me pose des questions à savoir pourquoi personne ne vient recruter Bouanga. Aujourd'hui, Bouanga, il part sur un slalom à lui tout seul. S'il claque cette action-là, c'est peut-être même le but du premier tour, alors que le premier tour, on n'a vécu que 4 matchs.
voire 5 matchs. C'est incroyable. Donc du coup, Oba, gère-toi. Franchement, Oba, gère-toi. Oba, Arsenal, dès qu'il a quitté, l'équipe a commencé à gagner. Aujourd'hui, il n'est pas là, le Gabon gagne. Alors que le Gabon, si tu regardes bien, ces dernières années, ils n'ont fait que galérer à la Coupe d'Afrique des Nations, malgré leur présence constante. C'est la raison pour laquelle je dis que ce match-up-là, Gabon-Comore, à mon humble avis, il se joue juste à l'expérience. Les Gabonais ont plus d'expérience, ils connaissent mieux la compétition que les Comoriens. Mais les Comoriens n'ont pas démérité et les Gabonais, ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu. 3 points pris pour les Gabonais dans ce groupe-là, un groupe très compliqué. C'est très important pour espérer finir peut-être parmi les meilleurs 3e, voire même 2e. Peut-être, qui sait, un miracle gabonais, 1er. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.